Quelle est la compagnie la moins chère pour partir en Chine? Question super intéressante posée par Franck. Alors Franck qui suit la méthode Cramp depuis peu. Salut Cédric. Je compte me rendre en Chine l'année prochaine, Chengdu et ou Changchun, parce que j'y connais à chaque fois une personne. Je partirai de France, il habite à la frontière du France-Luxembourg-Allemagne. Quelle est la compagnie la moins chère? De quel pays partir? Dois-je obligatoirement prendre l'avion jusqu'à ma destination finale? Ou existe-t-il des trains pas trop chers pour rejoindre les villes qui m'intéressent? Merci d'avance, donc Franck. Alors, plusieurs éléments dans cette question. Première chose, Chengdu. Chengdu, c'est une ville du centre de la Chine, un petit peu centre-sud, on va dire, de la Chine, qui a la chance d'avoir des lignes directes par rapport à donc, certaines villes du centre de la Chine qui ne sont pas desservies, depuis la Belgique, depuis aussi Amsterdam. Donc puisque vous êtes à la frontière, donc France, Luxembourg, Allemagne, et je suppose pas très loin de la Belgique du coup, eh bien ça peut être intéressant de partir de Belgique ou de partir de Hollande, là, des Pays-Bas, peut-être d'Allemagne aussi. Dans tous les cas, ça peut être intéressant. De France, je ne sais pas si on a direct vers Chengdu. Il faudrait creuser, ça change régulièrement de toute façon de cela. De toute façon, si vous voulez la compagnie la moins chère, il faudra regarder les comparateurs de prix. Alors pour ça, plusieurs choses. Moi, j'utilise notamment eDreams. J'utilise aussi JetCost, qui m'a donné souvent des bons prix. Souvent, eh bien, je prends l'avion jusqu'à la destination finale. Parce que, effectivement, il existe des trains pas très chers pour rejoindre les villes qui vous intéressent. Le problème, c'est que les distances entre les villes, ça va rapidement être de l'ordre de 600, 800, 1000 km entre deux villes proches. Par exemple, moi, à l'est, ici, on a une ville relativement proche qui est à 800 km, c'est Changsha. Pardon. Au nord, on a Chengdu. Hein, moi, je suis au sud, donc de Chengdu, de Chongqing. Je pense que c'est 8 heures de train, là aussi. Enfin bon, c'est des trajets qui sont très fatigants, surtout si vous avez des bagages et puis que vous venez de prendre l'avion, c'est plutôt dur. Voilà, même le bus c'est plus rapide que le train, c'est pour dire. Mais le bus c'est pas pratique non plus avec les bagages. Et puis il faut savoir parler chinois. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Alors, compagnie la moins chère, il y a un truc qui est génial. Il y a une entreprise, j'ai oublié son nom, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, qui est spécialisée là-dedans. Pour 25 $, eh bien ils vous cherchent 25 $ américains, mais ils vous recherchent justement la compagnie la moins chère, le trajet le moins cher, le plus pratique, etc. pour eh bien, la date que vous souhaitez. Voilà, donc ça peut être très intéressant. Je vous mets le lien en dessous. J'ai pas encore utilisé ce service, jusqu'ici j'utilisais les comparateurs. Et depuis peu, eh bien, j'utilise donc, je vais utiliser en tout cas pour mon prochain voyage ce service de réservation d'avion. C'est 25 $ si vous êtes tout seul, c'est 25 $ donc tout simplement. Sinon c'est 25 $ par personne, donc si vous voyagez à plusieurs personnes, ça peut être un petit peu cher peut-être. Mais ce service est génial, c'est des experts justement en recherche de tarifs et en recherche donc de tarifs, donc de billets d'avion, et puis donc qui se font rémunérer de cette manière. Ça peut être très intéressant à travailler. Donc voilà ce que je pourrais vous dire. Alors sur Changchun, je suis jamais allé à Changchun, je suis déjà allé plusieurs fois à Chengdu, hein, ou bien alors j'ai fait notamment des Chengdu Amsterdam, donc comment ça s'appelle, des escales. Et là, je sais que c'est pas mal desservi. Donc, Changchun, je ne saurais pas vous dire. Mais en attendant, voilà donc mes astuces pour les compagnies moins chères. Alors, attention, par contre, souvent dans les comparateurs de prix, vous retrouverez des aéroflottes, notamment qui sont pas chères. Faites attention à la date à laquelle vous partez. Parce qu'Aeroflot, bon, ça reste moyen, j'ai envie de dire qualitativement, hein, pour la qualité des pilotes, qualité des avions, qualité du service. Le problème aussi, c'est en été, quand vous arrivez à l'aéroport de Moscou avec un nom imprononçable, là, le truc qui commence par un S, il n'y a pas de clim. Alors les escales, elles sont parfois longues sur Aeroflot, et vous arrivez dans un aéroport non climatisé, où il fait un petit peu 40 degrés, vous étouffez là-dedans pendant 12 heures, et sans possibilité donc d'avoir un endroit où vous reposer. C'est un petit peu dur à vivre, donc bien évidemment le bas prix a un coût, j'ai envie de dire, qualitatif, qui fait parfois un petit peu mal. Donc vous préférez peut-être le genre de service que je vous propose juste en dessous de la vidéo, avec des gens qui vont chercher des tarifs très très intéressants, et parfois avec des sociétés comme Air France, KLM et compagnie. Voilà, donc ce que je vous recommande, donc le train, je vous le recommande pas juste à l'arrivée. Vraiment c'est fatigant, c'est long, j'ai envie de dire.
Voilà, c'est une bonne expérience. C'est à faire pendant le voyage, pendant le séjour, pourquoi pas. Mais juste à l'arrivée, prendre le train pour changer de ville, c'est pas très très intéressant. Voilà, voilà. Puis les vols intérieurs, de toute façon, ils sont pas très chers par rapport aux billets d'avion. Alors, j'espère avoir répondu à la question, hein. Donc, les pays que je recommande pour Chengdu, c'est vraiment bah, la Belgique, avec un direct de Bruxelles vers Chengdu et Amsterdam. Et pour les prix, donc le service que je vous recommande juste en dessous. Voilà, à très bientôt. Donc, si vous avez une autre question, n'hésitez pas à la poser sur CédricBot TV. En attendant, eh bien, on se retrouve dans d'autres vidéos sur la page Facebook et compagnie, hein. Je vous mets les liens de tout ça juste en dessous de la vidéo. À très bientôt.